10 assemblées territoriales dans toute la France, enfin réparties dans la province et peut-être l'outre-mer, avec des assemblées territoriales de 1000 citoyens qui ont été tirés au sort et qui auraient pour charge donc d'écrire des articles constituants, commencer à préparer l'élaboration d'articles constitutionnels et aussi ensuite, dans un second temps, de désigner 100 constituants. Chaque assemblée territoriale désignerait 100 constituants qui formeraient une assemblée constituante à l'échelon national. Donc on va pouvoir lire la proposition. Pour que ce soit plus clair sur à quoi on est arrivé, c'est l'article donc, qui dit que 10 assemblées territoriales sont composées chacune de 1000 constituants. Chaque assemblée territoriale désigne 100 constituants qui forment l'assemblée constituante nationale. Cette dernière synthétise et valide régulièrement le travail accompli par les assemblées territoriales. Donc l'intention de cet article, c'était d'organiser les tâches entre les assemblées territoriales et l'assemblée constituante nationale en s'appuyant sur les dynamiques et les propositions locales pour construire une vision commune. Peut-être que j'ai oublié des choses, donc si vous voulez compléter, les gens de mon groupe. Peut-être appuyer sur le fait qu'il y a l'article qui a déjà été validé, donc ça se complète, hein, je vais le relire, si tu veux le rafficher. Un nombre défini d'assemblées territoriales travaillent en parallèle sur une même thématique. Du coup, ça complète très bien cet article-là qui est déjà validé. Et ça reprend les autres articles, enfin ça retravaille un peu les autres articles autour qui n'ont pas été validés. Et ça s'insère aussi dans le cadre du fait que, juste un peu au-dessus, qu'il y a des sessions de l'Assemblée constituante durent 3 mois, enfin le mandat des constituants dure 3 mois. Donc, on s'insère dans la globalité, là on a juste voulu travailler sur la territorialité. Est-ce qu'il y a une seule assemblée constituante à l'échelle nationale ou une par commune, une par région? On a tranché en définissant un compromis qui est à peu près une par région. On a dit 10 parce que les régions, bon, ça bouge pas mal. Et donc, voilà, donc c'est ce compromis-là qui a été adopté. Ça va encore couper. Il y en a d'autres du groupe qui veulent rajouter quelque chose. Une question de compréhension et de clarification. Ouais. Donc ça veut dire que les assemblées territoriales fonctionnent. Les assemblées territoriales fonctionnent conjointement avec l'Assemblée constituante nationale. J'ai du mal à voir comment ça fonctionne concrètement en fait. En fait, on a imaginé ça un peu comme le travail en groupe et puis le travail en plénière de nos ateliers. C'est-à-dire que les assemblées régionales vont écrire les articles, les propositions d'articles, et que donc du coup on va avoir différentes propositions d'articles pour chaque commission territoriale, assemblée territoriale. Et donc il y a un travail de synthèse qui est fait en plénière et un travail de synthèse et de validation. C'est la dernière phrase de l'article. Les deux sont complémentaires. Voilà. Okay. Donc, juste une clarification. Effectivement, j'ai du mal à trouver ça clair, mais c'est normal, parce que tout ça c'est bien nouveau. Mais ça voudrait dire, si vous faites cette gymnastique, que le national est la plénière et qu'elle valide le travail des territoriales, ça veut dire que pendant que les territoriales travaillent, elle se croise les doigts. Et elle attend le travail des territoriales. Voilà, est-ce que c'est ça? Et est-ce que chaque territoriale va se répartir le travail ou est-ce qu'on va faire doubler? On fera doubler, mais tu es par 10. Est-ce que chacun va prendre, il y en a un qui va prendre l'économie, l'autre va prendre la santé, le troisième l'agriculture, et après ça va se rassembler. Voilà, c'est des questions que je n'ai pas bien compris là-dessus. Et troisième, quand vous dites une assemblée de 1000 va désigner 100 personnes, qui vont après se remultiplier par 10, ça veut dire qu'à ce moment-là, la nationale, elle n'est pas constituée encore. Elle n'est constituée
par les territoriales. Et désigner, c'est désigner comment? Là, dans les articles, c'était désigné sur du volontariat. Est-ce que c'est ça ou pas? Voilà, il y a quelques points flous quand même. Est-ce qu'on prend l'autre question? Est-ce que vous répondez? Là, déjà, C'est il y a vraiment beaucoup- différent. il y a trop de questions. Il y a déjà beaucoup trop de questions. La question n'est pas trop différente. La question n'est pas trop différente. C'est juste pour bien préciser que l'Assemblée territoriale regroupant tout le pays. Quoi. Donc ça coupe de sources, mais voilà, juste. C'est pas une objection, en fait, c'est une demande, c'est une clarification finalement. Enfin, 112, ces assemblées territoriales, c'est quoi? C'est quel but? C'est juste préciser que. région à peu près. Voilà, c'est juste Clarification, hein. préciser que les assemblées territoriales regrouperaient l'ensemble du pays. Ça veut dire quoi, regrouperait? Ce serait au hasard sur toute la France? Oui, Elles il n'y représenteraient. a pas de territoire non représenté. Est-ce qu'on pourrait pas changer de territorial par régional? Voilà. Non? Et du- Non. Non. Ça reprend 10, il faut que tout le pays soit couvert. Soit réparti, ça reparti sur tout le pays. Il faut juste le préciser. Quoi. Et les territoriales sont tirées au sort sur tous les Français ou que sur le territoire? Sur le territoire, la circonscription. L'enjeu, c'était de rapprocher en Non, mais fait il y a les assemblées de l'endroit où vivent les gens, parce que ceux qui avaient travaillé avant mettaient en évidence que cette proposition D'accord. d'assemblée territoriale répondait à une difficulté de mobiliser les gens, par exemple à Paris, si l'assemblée se tient à Paris, sur des longues périodes. Donc en fait, l'enjeu de reterritorialiser, c'était de rapprocher déjà le fonctionnement des assemblées des endroits de vie des gens, de coller plus près aux problématiques et thématiques locales. Et donc l'enjeu, c'est de faire remonter de la matière et des sujets de ces assemblées régionales et de faire statuer l'Assemblée nationale, mais Assemblée constituante nationale, mais Assemblée qui est constituée en fait de personnes désignées dans les assemblées locales. Donc effectivement, l'Assemblée constituante nationale n'a pas d'existence tant que les assemblées locales n'ont pas travaillé. Donc c'était pour éviter aussi de construire une usine à gaz où on désigne un ensemble de personnes, on tire ensemble un ensemble de personnes de tous côtés. En fait, on en tire au sort des gens sur les territoires et ensuite ces assemblées fonctionnent, c'est elles qui font le boulot. Et l'Assemblée nationale n'a vocation qu'à rassembler tout ce qui remonte des territoires et à faire le tri, à regarder ce qui converge. L'enjeu, c'était ce qu'on a mis, je ne sais plus, construire une vision commune, c'est-à-dire la nationale, elle a vocation à récupérer l'essence de ce qui ressort de toutes les assemblées territoriales. Ivry-sur-Seine. Ce qui converge, elle a vocation Rue Paul Bert, à retenir ce qui Ivry-sur-Seine. converge, c'est-à-dire les propositions convergentes entre les propositions qui émanent des assemblées locales. Et par rapport à votre autre question, que les assemblées régionales travailleraient a priori sur un ensemble de sujets, mais pas sur tous les sujets, pour éviter que les 10 travaillent sur tout. Mais l'idée, c'est aussi qu'il n'y en ait pas qu'une seule qui travaille sur un sujet. Donc, Ça, c'est l'article qui est déjà validé. oui, voilà, ça c'est l'article qui est déjà validé, c'est-à-dire un nombre défini d'assemblées territoriales travaillent en parallèle sur et en même temps, c'est pas les 10. Trop de sujets, En même ça temps, se met c'est dans d'avoir le une débat idée là-dessus. de la chose. Excusez-moi, enfin, Joachim fait. Cette question. Donc, Emmanuel, oui, Crac. Oui, Pas répondu. on remarque que Ça a été évoqué là, ce que il faut faire point par je point. disais, Ça, ce que je voulais dire.